Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Alex Kidd in Miracle Wars. Miracle Worlds, on va commencer les bafouilles. On s'était laissé la dernière fois, on avait traversé la montagne avec succès, on n'avait pas perdu trop de vie je crois, et on avait battu le deuxième boss, Scissors Head, ce qui nous a amené directement à l'orée de la forêt, qui est un niveau qui, je ne vais pas vous le cacher, j'appréhende un petit peu, puisque, je vous l'avais dit, j'ai pas été beaucoup plus loin que ce niveau, et donc, dans mon souvenir, c'était assez compliqué. Bon, on va bien voir comment ça se passe en réalité. C'est vrai que j'appréhendais un petit peu, pour ceux qui l'ont vu, le let's play sur Mickey Mouse, Castle of Illusion, j'appréhendais également le dernier niveau, finalement ça s'est bien passé, j'ai pas eu trop à refaire. Donc on va voir, écoutez. On commence, on arrive directement devant un magasin qu'on va visiter. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Une moto qu'on va prendre, même si je suis pas sûr qu'on va la garder longtemps, vous allez comprendre. Donc la moto c'est bon. Le A, je ne sais plus à quoi il sert, mais il me semble qu'on l'a déjà. Et la canne, allez. Voilà. Du coup, on a encore beaucoup d'argent, hein, 1520. Je sais pas s'il y a des items qui coûtent beaucoup plus cher que la vie, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un précédent épisode, je sais plus si c'était dans le dernier ou celui d'avant, on avait acheté une vie qui coûtait 500, quand même relativement cher. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui sont plus chères que ça, on va voir. Donc c'est parti, avec la moto. Souhaitez-moi bonne chance, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, la moto, si je tombe dans les pics, là, qui sont au sol, non seulement je perds la moto, mais en plus je meurs. Et je peux pas... Enfin, si je tape un bloc... Oh! Alors attendez, on va faire pause 2 minutes. On est déjà à la fin du niveau. Et ben ça s'est passé beaucoup mieux que ce que je pensais. Très bien. Ah bah écoutez, alors je retire ce que j'ai dit il y a il y a moins de 2 minutes. J'étais vraiment pas doué quand j'étais petit, j'imagine. Bon, n'empêche qu'on arrive devant un boss qui n'est pas de la même forme que les autres. Alors attendez, là je vais avoir besoin d'un item, parce que vous avez vu, il a une grosse épée. Est-ce que je prends la bague? Est-ce que je teste autre chose? J'aurais dû utiliser le A avant, comme ça je l'aurais racheté, j'aurais pu voir à quoi ça servait. Écoutez, je vais essayer le A, on va voir. D'accord. Bah écoutez, on a bien fait de prendre le A dans ces cas-là. Il y a juste les petits singes là-haut qui m'embêtent. Je vais tout de suite prendre l'onigiri avant de mourir bêtement. Bah écoutez, ça s'est passé beaucoup mieux que ce que je pensais, mais c'est très bien. Alors, parce que oui, normalement, sans la moto, il faut faire des sauts très compliqués, et la moto, on est censé la perdre tout de suite. Bref, j'arrête de parler du niveau précédent, et on se concentre un petit peu. Là, on arrive dans un niveau qui ressemble au niveau qu'on avait traversé en hélicoptère, sauf que cette fois, vous le voyez, on est en bateau. Le principe est exactement le même, hein. Si je m'écrase contre une boule rouge, voilà ce qui se passe. On tombe dans l'eau et on n'a plus qu'à finir sous l'eau, ce qui est dommage puisqu'on va perdre un petit peu d'argent. C'est pas grave, on en a beaucoup de l'argent, c'est pas un souci. Hop. Je vais passer par là, parce que les bulles qu'il tire, ceux-là, ne vont que vers le haut, donc on va faire le tour tranquillement. Hein. D'accord, petit niveau tranquille. Et on arrive de l'autre côté de la rivière, dans un champ, je ne sais pas ce que c'est. Déjà un nouveau magasin. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bon, comme les 2 niveaux précédents ont été très rapides, on va faire ce niveau, et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Mais, nouveau magasin. Bon, on n'a pas récupéré beaucoup de sous, 200 quand même, et on a tout de suite un hélicoptère, donc on va ramasser ça, c'est toujours utile. Le B, du coup, il faudra essayer, je ne sais pas du tout ce qu'il fait, et la boîte, il me semble qu'on en a une. Je crois me souvenir de ce que fait la boîte, ça pourra nous être utile, je vous en parlerai plus tard.
Alors, nouveau niveau en hélicoptère. Je vais pas jouer au plus malin. Je vais aller chercher les sacs tranquillement. Parce que là, vous voyez que quand on est à pied, il faut sauter là, évidemment, hein, par-dessus. Les sauts sont assez compliqués à gérer. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, on peut tomber par terre. Hein. C'est vraiment... Là l'hélicoptère est pas indispensable, mais presque. Alors attention, il faut passer au bon moment. Très bien. Alors là, il s'agit de ne pas tomber dans les comment... au sol. Parce que vous voyez que si je tombe dans le dernier, là, je peux pas sortir facilement. Peut-être en escaladant un peu, mais bon, ce serait compliqué. Alors, on se méfie toujours de ça. Les scorpions, on va pas trop s'en occuper. Une flamme qui ne bouge pas, bon. D'accord, c'est vraiment fait pour gêner quand on est à pied, du coup. Hein. Je vais aller chercher ça, parce que vu comme il est situé, je soupçonne... Bah bon, je soupçonnais... Hop, 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 hop. Je soupçonnais une vie. Bon, c'était une bague, du coup... on en fait collection des bagues. C'est vrai qu'on les utilise pas du tout. Prochain niveau à pied, c'est ce qu'on va se dire. Le prochain niveau à pied, j'essaierai de les utiliser quand même. Enfin, d'en utiliser une pour vous montrer. À quoi elle sert et à quel point elle est utile. Parce que j'en parle, je les collectionne, mais je les utilise pas. Alors ça sert à rien. D'accord. Donc vous reconnaissez peut-être nouvelle arène de boss. Et cette fois, on va affronter le troisième membre du trio pierre, papier, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Alors, je suis Pepperhead, tête de papier, le premier cavalier du roi. Je te laisserai passer comme les autres, si jamais tu gagnes. Alors, il nous parle de 3 manches de Jonken. En fait, c'est que 2. Alors, je sais pas si c'est un bug ou si c'est une erreur de traduction. Comme d'habitude, je suis entre papier, ciseaux et pierre avant que la musique ne s'arrête. Alors, est-ce que la stratégie qu'on utilise va encore fonctionner? On va voir. Donc, je vais commencer par faire feuille. La même forme que sa tête, et puis on verra bien ce qui se passe. Faut bien retenir par contre ce qu'il fait, parce que si jamais je meurs, comme ça on pourra s'en souvenir et le faire à nouveau. Raté. Bon. Du coup, si je poursuis ma logique, là j'ai fait feuille, donc il va penser que je vais faire feuille encore, donc il va encore faire ciseaux. Donc je vais faire pierre. C'est du pif total, hein. D'accord. Alors, est-ce qu'il a gagné au hasard ou pas? Donc du coup, j'ai perdu. Je meurs. Il n'y a pas de... Alors, est-ce qu'il a gagné au hasard ou est-ce qu'il a une stratégie lui aussi? Je vais partir du principe qu'il en a une. Alors là, par contre, je sais pas. Du coup, il avait fait quoi en premier? Oh, je sais déjà plus. J'avais fait feuille, il avait fait ciseaux, donc je vais faire pierre. Mais je crois que là, malheureusement, c'est juste la première fois qu'on le voit, que c'est la même chose. Là, je vais faire pierre, écoutez, on va voir. D'accord, il a fait pierre, donc là, égalité, il n'y a rien qui se passe, on va recommencer. Par contre, si on réfléchit, tout à l'heure, je suis parti du principe qu'il pensait que j'allais faire la même chose, donc pierre. Donc lui, si on suit le même principe, va faire feuille. Ce qui veut dire qu'il faut que je fasse ciseaux. Sauf que, ça c'est ce qui se passe dans les 2 premiers boss, il faudrait que je fasse ciseaux. Et lui, il a l'air d'être un cran au-dessus, donc si je fais ciseaux, lui va faire pierre, donc il faut que je fasse feuille. Je sais pas si c'est très clair ma réflexion. Si ça fonctionne, j'essaierai de détailler un peu plus pour la deuxième manche. Troisième manche, du coup. Ça a l'air de fonctionner. Alors, je recommence pour vous expliquer.
Dans les deux premiers boss, je partais du principe qu'il pensait que j'allais faire la même chose. Donc là, feuille. Ce qui veut dire que lui va faire ciseaux, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse pierre. Lui va un cran au-dessus a priori, donc pensant que je vais faire pierre, il va faire feuille, donc il faut que je fasse ciseaux. Il faut avoir une double réflexion. Enfin, une double logique, je sais pas comment expliquer. Dites-moi en commentaire si vous avez rien compris, je vous expliquerai un peu mieux. Si ça fonctionne, hein, parce que ça se trouve, j'ai juste gagné au pif. Non, ça fonctionne. Je pense vraiment que c'est ça l'astuce. Comment vous expliquer ça? Je pense que les deux premiers boss ont un premier niveau de logique, et celui-là a un deuxième niveau de logique, et je pense que les autres aussi, peut-être un troisième ou un quatrième niveau. Hein. Ça va être, on va voir au fur et à mesure. Bon, bah ça s'est passé pas trop mal, on a juste perdu une seule vie, on en avait 5 je crois, on en a 4, et là on arrive dans un château. Alors est-ce que c'est le château du prince Radaxian? Je ne pense pas. Hop 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 hop. D'accord, ça commence très fort. Je suis en train de regarder le temps parce que j'ai complètement oublié j'avais dit qu'à la fin du niveau, on arrêterait. Écoutez, on va se laisser là. On a eu un bon épisode, on a eu 2 boss, on a eu un combat époustouflant de pierre-feuille-ciseaux. On explorera le niveau, le château, là, dans le prochain épisode. Je suis désolé de vous couper comme ça, j'avais complètement oublié. Écoutez, je vous dis à bientôt. Donc, il sera temps d'explorer le château. Je sais pas si c'est le château dans lequel notre frère est emprisonné, ou si c'est vraiment le château final. C'est pas celui-là, hein, le château final, mais où notre frère est emprisonné dans le château final, je sais pas. On verra la prochaine fois. Et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Dites-moi en commentaire si vous avez rien compris au combat de pierre-feuille-ciseaux. Si c'est le cas, j'essaierai d'être un petit peu plus clair la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. En attendant la prochaine fois, eh bien écoutez, je vous dis passez une très bonne journée, à bientôt, prenez soin de vous.